ערב שבת חזון תשפ"ד, ערב פרשת דברים. Et c'est le moment spécial où d'un côté il faut s'endeuiller, on s'endeuille, il y a des minagim de deuil. D'un autre côté, on voit que Kara Lai Moed, Ishbo Bachura, et on considère ce moment comme un moment de Moed, Tisha B'Av. Et on va essayer de comprendre ensemble un petit peu mieux le sens de ce deuil, le sens de ce moment, tellement important dans l'année. Bara, dans le Talmud de Baba Batra, d'Afsadiktet, nous dit la chose suivante. Bara, elle pose la question comment est-ce que les Kovim, ils étaient, les chérubins qui étaient sur leur Ron HaKodesh, ils étaient placés. Alors, il y a un avis entre Rabbi Yochanan et Rabbi Elazar. Rabbi Yochanan, il dit Penehem Ishel Achiv, que leur visage était l'un face à l'autre. Et Rabbi Elazar dit Chad Pnehem Labait, que leur visage était vers la maison. Alors la Gemara demande Madama Pnehem Ishel Achiv Aktiv ou Pnehem Labait. C'est écrit dans le passage Pnehem Labait, que leur visage était vers la maison, vers le Beit HaMikdash. Donc ce n'était pas Pnehem Ishel Achiv. De l'autre côté, selon l'autre man de Amar qui dit Pnehem Ishel Achiv, il y a aussi écrit Pnehem Labait. Donc comment est-ce qu'on se débrouille? Et la Gemara Lokashia Kan Bisman Yisrael Osin Retono Shel Makom, Kan Bisman Shein Yisrael Osin Retono Shel Makom. Nous dit la Gemara, quand Israël Osin Retono Shel Makom, les Kouvim étaient Pnehem Ishel Achiv, le visage l'un vers l'autre. Et quand ils n'étaient pas Osin Retono Shel Makom, alors les Kouvim avaient le visage tourné vers le Beit HaMikdash et non pas l'un vers l'autre. Demande le Ritba. Et si on regarde dans la Gemara de Masechet Yuma Daf Nun Dalet, Amar Resh Lakish, Besha'a shenichnesu Ruchim le'echal, Raou Kruvin Ameorerin Zebaze. La Gemara nous dit, dans Masechet Yuma, au nom de Resh Lakish, que lorsque les Oruchim, ce ne sont pas les invités comme on les entend, mais c'était les invités dont on ne voulait pas, ceux qui sont venus détruire le Beit HaMikdash, les Goïm qui sont venus détruire le Beit HaMikdash, alors au moment où ils sont rentrés dans le Kodesh HaKodashim, ils ont vu que les Kruvim étaient Pnehem Ishel Achiv. Donc a priori, cela veut dire que c'était un moment où ils étaient Osin Retzono Shel Makom. Devant le rite, je ne comprends pas. Selon la Gemara de Masechet Baba Batra Daf Tzadiktet, on voit que c'est Dav Kabizman sur Osin Retzono Shel Makom. Et pourtant, quel moment peut-on dire où le Klal Israël ne faisait pas Retzono Shel Makom comme le moment de la destruction du Beit HaMikdash, où les Goïms sont rentrés dans le Heichal, dans le Kodesh HaKodashim? Est-ce qu'il y avait un moment où ils étaient moins Osin Retzono Shel Makom que ce moment-là? Il est plaot. Comment ça se fait qu'à ce moment-là, Davka, les Kouvim étaient l'un vis-à-vis de l'autre? Dans notre paracha, paracha Dvarim, au moment où le Klal Israël rentre dans le désert, Moshe Rabbeinu, il répète un certain nombre de choses qu'il a déjà enseignées au Klal Israël, et c'est le moment où il trouve pour faire de la remontrance au Klal Israël Kayadoua. Le premier passouk de notre paracha, la Torah nous dit que le Klal Israël se trouvait Be'ever HaYarden, Bamidbar, Ba'arava, Molsouf, Ben Paran, Ben Tofel, Vlad, Chatzirot, Vedizahav. Il n'y a pas d'endroit comme ça. Ce sont des endroits qui sont très éloignés l'un de l'autre, tous les endroits que le passouk il énumère. Alors Rashi nous explique qu'ici, Moshe Rabbeinu a fait de la remontrance de la Torah au Klal Israël. Il a juste allusionné à tous les endroits où le Klal Israël il a fauté, à tous les endroits où le Klal Israël n'a pas fait Retzono Shel Makom. Mais pour ne pas les faire honte, alors il n'a pas commencé à dire « Regardez, vous avez fait ça et ça et ça ». Et la maille, il aura juste fait des allusions remez à tous les endroits où ils ont fauté vis-à-vis de la Kadosh Baruch Hu. Juste après, dans Pasuk Gimel, la Torah nous dit que ce moment-là, c'était le moment où Moshe Rabbeinu allait partir. Yaakov Avinu aussi, il a fait pareil, je vous explique Rashi. Il a pris cela de Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, avant de partir, lui aussi, il a fait la remontrance à ses enfants. Dire Reuven béni. Pourquoi est-ce que Yaakov Avinu a fait la remontrance juste avant de partir? Nous explique Rashi. Il avait peur que Reuven il aille rejoindre son frère Esav. Si Reuven allait voir que de son vivant, Yaakov Avinu lui fait de la remontrance, alors peut-être qu'il allait quitter son père. De là, Rashi nous explique qu'il y a 4 raisons pour lesquelles on est mochiach au moment du décès. Omer Rashi, pourquoi? Numéro 1, pour que la remontrance soit quelque chose qui ne se fasse qu'une seule fois, au moment de la mort, et c'est tout. Si on fait de la tochacha, alors on refait, et on refait, et on refait, parce que Yadoua, le teva des gens, ce n'est pas de revenir sur le droit chemin tout de suite.
Donc raison numéro un pour ne pas faire la remontrance plusieurs fois, à plusieurs reprises. Raison numéro 2, nous dit Rashi, pour que son ami qui a reçu la remontrance n'ait pas honte que quand on fait la remontrance. Alors forcément, c'est un peu gênant. Si on rencontre à chaque fois celui qui nous a fait la remontrance à nouveau et à nouveau, alors ça risque de gêner la personne qui s'est fait remonter les bretelles. Raison numéro 3, pour qu'il ne soit pas en colère contre lui. S'il est vivant, il est en colère. Quand il est mort, on est moins en colère. Et pour qu'il ne se retourne pas et qu'il parte au milieu. Quand quelqu'un de vivant fait de la remontrance, alors celui qui l'écoute, il peut dire ça y est, j'ai plus envie d'écouter ça, il se retourne et il s'en va. Mais il y a un petit peu de derech quand même vis-à-vis du mourant, donc on l'écoute jusqu'au bout, et c'est le moment donc de profiter et de faire de la tochacha. Alors tout cela c'est beau et bien, mais c'est un petit peu gênant quand même. On choisit ce moment du départ d'une personne pour faire de la remontrance. C'est ça qui va se rappeler de lui, c'est le goût amer qu'il lui laisse. Il va se rappeler de lui toute sa vie maintenant, la remontrance qu'il lui a donnée. C'est un peu difficile à comprendre. Et est-ce qu'on n'a pas peur qu'au contraire, il va le détester à cause de ça? Il va être en colère contre la personne qui lui a fait la remontrance. Peut-être que les Shvatim, ils allaient être en colère contre Yaakov Avinu. À ce moment-là, il a choisi ce moment-là pour leur dire des choses difficiles. On va essayer de comprendre ça, c'est pas évident. Datskini de Bala Tosfot, il ramène sur l'Ivrei Tochachot, au début de notre paracha, ce que le Chazal nous dit. Zeu Shamar Akatuv Mochiach Adam, Acharei Chen Yimtza Mimachalik Lashon. Mochiach Adam, c'est Moshe Sheochiach et Israël. Celui qui fait de la remontrance, celui qui dit des choses difficiles, il trouvera du chen, il trouvera de la grâce aux yeux de la personne à qui il fait de la remontrance. Plus que Machalik Lachon, plus que celui qui donne des compliments. Ça, c'est Bil'am qui leur a parlé de livrei Lachon Chalaklakot, en leur disant des choses douces, des choses agréables à entendre. À quoi cela ressemble, nous dit le Midrash. Celui qui aime autrui, il lui fait de la remontrance pour qu'il aille sur le droit chemin. Le Ma'adavar Domé. S'il y a quelqu'un qui va sur le mauvais chemin, et une personne vient et lui dit arrête de faire ça, tu t'endommages, tu te fais du mal, tu vas sur le mauvais chemin et à cause de ça, tu vas risquer des choses. Alors lui, il l'aime vraiment parce qu'il veut le remettre sur le droit chemin. Et celui qui vient chez lui et qui lui dit va selon tes tavotes, écoute ton cœur, écoute ce que tu désires, et peu importe les conséquences. Alors évidemment, ceux qui ne l'aiment pas trop, puisqu'il l'enfonce dans son mauvais chemin. C'est exactement la différence entre Moshe Rabbeinu et Bil'am Arasha. En vérité, ce sont des choses qui sont déjà explicites dans la Torah. La Torah nous dit il ne faudra pas haïr, il faudra faire la remontrance. C'est-à-dire que la remontrance ne peut venir qu'à travers l'amour. C'est qu'en aimant quelqu'un qu'on peut lui faire la remontrance. C'est ça Moshe Rabbeinu, il ne pouvait faire la remontrance que parce qu'il aimait le clan Israël, que parce qu'il avait une relation d'amour avec le clan Israël, qu'il était capable d'être mochiach aussi bien. Comme dit le pasuk dans Mishleh, qui est Asher Yehav, Hashem Yochiach. Hashem, il fait de la remontrance, il envoie des choses difficiles, il châtie, qui aime bien châtie bien, comme dit le Olam. Akadosh Baruch Hu, il le fait parce qu'il aime, qui est Asher Yehav, Hashem Yochiach. La Gemara dans la Sechet Brachot d'Afei nous dit Elo Yisurim Shel Ahava, ce sont des Yisurim qui viennent par amour. Kayadou, hein, comme on a dit, ces jours-là, d'un côté, sont des jours où on doit en tout cas s'endeuiller. Je dis on doit parce que l'Ichora, en tout cas moi, je n'ai pas le niveau de mes ancêtres. Parce qu'eux, ils étaient Bémet, Mitabel al Yerushalayim comme il se doit. Kayadou, à ce que Chazal nous dise que le Mitabel al Yerushalayim, Zocher veroa besimchata, mikana talamet shemishei no Mitabel al Yerushalayim, no Zocher veroa besimchata lo alenu. Par contre, sur le Khatam Sofer, comme dans les Mebbein HaMetzarim, entre Shiva Asar Betamouz et Tisha B'Av, il avait un seder de Tikkun Chatzot avec toute la yeshiva. Il y avait là-bas un proche de Khatam Sofer qui s'appelait Rebbe Ephraim Fischl. Lui, il était Chazan de Tikkun Chatzot, c'était son job. Il me raconte que chaque fois après Tikkun Chatzot, autour du Khatam Sofer, il y avait une flaque de ses larmes, tellement il avait pleuré sur le Tikkun Chatzot. Il me raconte qu'une fois, Rebbe Ephraim Fischl n'a pas pu être Chazan. Alors on a demandé à un autre Bachour d'être Chazan. Ce Bachour, il a fait Tikkun Chatzot très très joliment, bien comme il faut. Il n'a pas pleuré. Quand le Khatam Sofer il a vu que ce Bachour il n'a pas pleuré, il a demandé aux autres de vérifier si ce Bachour n'est pas par hasard apikores, s'il n'est pas devenu mine. Comment est-ce qu'on peut dire Tikkun Chatzot sans pleurer?
Qu'est-ce que nous on va dire? Qu'est-ce que nous on va dire? Est-ce qu'on n'a pas vu nos grands-parents pleurer comme il se doit sur Khurban Beit HaMikdash, et qui note de ma grand-mère? Le père raconte, je l'ai même vu, il y avait des traces de larmes sur le Sefer Kinot. Ça, c'était les gens d'avant. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on pleure? Est-ce qu'on verse une seule larme sur le Beit HaMikdash? Alvaï qu'on pourra. Et comme ça, à travers toutes les générations, le Klal Israël était Mitabel Yerushalayim. Très connu l'histoire de Napoléon, qui est passé à côté d'une choule et qui a entendu des gens pleurer. Et il est rentré, il leur a demandé sur quoi vous pleurez. Ils lui ont raconté sur la destruction du temple. Il a demandé quand ça s'est passé, il y a quelques semaines, il y a quelques mois, j'ai pas entendu. Alors ils ont dit pas du tout, c'est passé il y a 1800 ans. Et il y a d'où à la phrase de Napoléon, qui est une phrase vraie, qu'un peuple qui se souvient de son passé aura un futur. C'est dommage comme ça. Si on s'endeuille réellement sur notre passé, alors on aura un futur. Mais pourquoi on s'endeuille? Pourquoi est-ce que c'est tellement important de s'endeuiller? Qu'est-ce que ça nous apporte au final? Il faut travailler, il faut se renforcer, il faut faire ce qu'il faut pour amener le Mashiach, comme on essaye de faire toute l'année, comme on doit essayer de faire toute l'année. Mais à quoi ça sert de s'asseoir et de pleurer sur quelque chose qui s'est passé? Où est-ce qu'elle est la toilette? Où est-ce qu'il vient le bénéfice de ce deuil? Alors permettez-moi de partager avec vous un midrash. Le Navi nous dit dans Ira, Zachra Yerushalayim yemei onya umerudea. Kol machamadea asher ayu imekedem. Yerushalayim se souvient de ses jours de tristesse et de pauvreté, tout ce qu'elle avait de bien, tous les délices qu'elle avait avant. Le Midrash Eicha nous explique que il y a ici une parabole. Quelle est la parabole? La parabole, elle est d'une femme qui a perdu son mari, le Halenu. Il y a d'où une femme qui perd son mari, il n'y a pas de deuil. Il n'y a pas le deuil aussi dur qu'une femme qui perd son mari, une veuve. Et elle se souvient comment c'était bien, les Sheva Brachot, comment c'était bien le mariage, comment le début du mariage était magnifique. Et c'est ça qui est chez cette dame qui a perdu son mari, qui est tellement difficile à ce moment-là de se souvenir d'Avka, de ces moments tellement heureux. Et ainsi, quelqu'un qui est devenu pauvre, qui n'a plus de souliers, mais Ornia ou Meroudéa, qui est dans une situation difficile et dans la rue, il se rappelle que quand il était encore enfant chez son père, comment son père s'occupait de lui, et comment il était insouciant, et comment il avait de l'argent, et comment il ne devait même pas se soucier de la parnassa, et comment les choses étaient faciles. Ça, c'est le Midrash qui nous explique le pasuk, qu'au moment de Ronia Omeroudéa, au moment de la pauvreté et de la difficulté, au moment du deuil, c'est là où Yerushalayim se souvient de ses beaux jours. Nous explique le Bnei Yisroel un grand yesod. Et ça, c'est un grand yesod qu'on voit à l'œil nu dans la vie de tous les jours. Si on veut voir quel est l'amour, Gashmi, l'amour aussi matériel qu'on peut imaginer, c'est l'amour entre deux amis. Comment est-ce qu'on reconnaît deux amis qui s'aiment? Quand ils sont ensemble, on ne reconnaît pas forcément tellement leur amour. Ils sont ensemble, ils sont bien, ils sont contents, ils sont heureux, ça va. Quand ils se séparent pour un long moment, là on voit quel amour ils ont. Quand ils ne sont plus ensemble, quand ils sont sur le point de se quitter, quand c'est le moment où ils savent qu'ils vont plus se voir pendant longtemps, là on reconnaît l'amour. C'est-à-dire que le manque, l'amour, bon, il y a des philosophes qui disent l'amour c'est un manque, on ne va pas rentrer dans ces histoires. Al-Kol Panim, c'est à travers ça qu'on reconnaît qu'est-ce que l'amour. L'amour, on reconnaît par le manque, ça c'est sûr. Et à travers cela, le Bnei Yisraël veut répondre aussi à la question du Ritba. La question du Ritba était pourquoi est-ce que les Krouvim étaient Nehem Ishel Achiv au moment du Khurban Beit HaMikdash? Alors il n'y avait pas un moment aussi dur, il n'y avait pas un moment où le Klal Israël a été aussi mored Bakadosh Baruch Hu, Kadosh Baruch Hu était aussi en colère comme du Khurban Beit HaMikdash. Comment ça se fait qu'ils étaient Krouvim Ishel Achiv? Au moment du Piroud Ben Advekim, au moment où Akadosh Baruch Hu devait se quitter du Klal Israël qu'il aime tellement, jusqu'aujourd'hui, c'est le moment où l'amour il a été le plus exprimé. C'est le moment de l'expression de l'amour le plus fort entre Akadosh Baruch Hu et le Klal Israël. Mais ça ne pouvait pas être autrement que Pneim Ishel Achiv. Parce qu'au moment de la Prida, la Ahava elle est mitoreret. L'amour il s'éveille tellement fort. C'est ce qui explique pourquoi
Moshe Rabbeinu, il a fait la Tochacha Davka, quand cela, Davka au moment de sa ptira. Puisque et Asheriav, Hashem Yochiach, puisque Achwer Tacheret Amitecha Velotisa Alavchet, ça Davka Velotisna et Achicha Bilvavecha, Davka quand il n'y a aucune haine, au moment où Moshe Rabbeinu, il a quitté le clan Israël, au moment où l'amour de Moshe Rabbeinu vis-à-vis du clan Israël était tellement forte, au moment où Yaakov Avinu, il quitte ses enfants, c'est là où l'amour est tellement fort qu'il permet de donner une Tochacha, parce que la Tochacha ne peut venir qu'à travers l'amour. Ces Gagouim, ces moments d'éveil, ces moments où on se souvient combien Kadosh Baruch Hu nous aime, c'est davka ces moments-là de terrible Tochacha. C'est pour cela que le Tashbetz écrit Kayadoua, c'est très connu, que un jour, au moment, à l'époque de Rabbi Yaakov Segal, il y a une personne qui est niftar, Tisha B'Av, il y a une fila que les Ashkenaz disent Tziduk Adin, et Rabbi Yaakov Segal n'a pas laissé dire Tziduk Adin, parce que les jours où quelqu'un est niftar, et ce sont les jours où on ne dit pas Tachanoun, alors on ne dit pas Tziduk Adin, et c'est comme ça que c'est rapporté dans Shulchan Aruch Siman Taf Kuf Nun Tet, que En Noflim Al Penehem, Yom Tisha B'Av, parce que c'est Nikra Moed, Kara Alay Moed, Lishbor Bachurai. Donc c'est un moed, c'est un moment où on a tellement de courva, tellement d'amour, on peut tellement éveiller, tellement être poète, on peut tellement faire des choses ce jour-là, à travers le souvenir. C'est pas seulement un souvenir, mais c'est permettre raviver ce moment de Breida avec Akadosh Baruch Hu, ce moment où Akadosh Baruch Hu a prouvé combien il nous aime, combien c'était difficile pour lui de se séparer de nous, combien on peut faire. Ça s'appelle un moed, c'est un chag. C'est un chag, un moed, c'est un rendez-vous qu'on a avec Akadosh Baruch Hu. C'est un rendez-vous extrêmement important, ce moment de Tisha B'Av où on revient, on renoue ce moment d'amour que Akadosh Baruch Hu il a pour nous. Et ça, c'est la Gemara aussi dans Masechet Beitza, c'est Manien, la Gemara dans Masechet Beitza, elle dit Daf Tetzain, que Shabbat va inafash. D'où est-ce qu'on sait que Shabbat, il y a ce qu'on appelle une Neshama Yetera, il y a une deuxième âme qui vient, parce que va inafash, vai avda nefesh. On se lamente sur l'âme qu'on perd à la fin de Shabbat, c'est ça va inafash. On remarquera que vai avda nefesh, sur quoi est-ce qu'on se lamente? On se lamente sur l'âme quand elle se perd, quand on n'a plus l'âme. Motzei Shabbat, quand la Neshama Yetera elle s'en va, alors là, vai avda nefesh. C'est pour ça qu'on fait la bracha sur les Bessamim pour un peu se remettre du baume au cœur, pour se souvenir que la Neshama, même si elle n'est pas là, alors on donne quelque chose à la place. Voilà, Kol Panim, ce Vai Avda Nefesh, c'est le moment où on remarque que le Nefesh y part. Quand on remarque que quelque chose part, c'est là où on remarque combien est-ce qu'on l'aime. Quand on remarque combien est-ce que Kadosh Baruch Hu, il nous manque, combien est-ce que nous on manque à Kadosh Baruch Hu, combien est-ce que Kadosh Baruch Hu, il nous aime. Alors à travers ce deuil, on peut reconstruire tellement de choses et on peut surtout reconstruire le Beit HaMikdash et Yiratzon Bezrat Hashem, qu'on se retrouve déjà à Yerushalayim avant ce Tisha B'Av, qu'on soit tous ensemble à Yerushalayim, qu'on se mekabel Mashiach Tzidkeinu très très prochainement, dès maintenant. Kol Tov, Shabbat Shalom.